Chers élèves, bienvenue dans ce cours où nous allons faire une révision encore de calque. Nous sommes le 20 avril 2020 et ce cours est destiné au premier ACG de l'école de commerce et métiers Telma. Vous avez reçu 3 documents. Le premier est achat en ligne, qui est votre fichier sur lequel vous devez travailler. Le deuxième, c'est le modèle à suivre. Et le troisième, c'est les consignes. Je vais laisser ouvert les consignes et nous allons essayer de faire cette vidéo assez rapidement. Renommez la feuille 1 en liste de courses. Donc je vais ouvrir maintenant la liste de courses. Donc celle-ci, donc l'achat en ligne. Et ici, pour renommer une feuille, vous double-cliquez sur la feuille et vous marquez achat en ligne. Nous avons donc renommé la feuille ici. La deuxième chose qui nous est demandée dans l'exercice, c'est mettez tout le tableau en police Arial en taille 12. Alors on va prendre tout le tableau, pratiquement toute la feuille, et on va lui dire format cellule. Et là, on va venir effet de cas dans police. Et on va lui dire ici qu'on veut de l'Arial. Et là, je vais le mettre en taille 12 et je vais lui faire OK. C'est fait aussi. Le deuxième point, calculons le prix hors taxe en multipliant le prix du produit par la quantité. Le prix hors taxe, donc ça serait prix du produit par la quantité. Donc du coup, on va lui dire ça fois ça. Voilà. Nous avons donc le produit qui est là. Ici, je tire jusqu'au bout et je continue à tirer jusqu'au bout. J'efface ici tout ce qui est 0, puisque c'est des lignes vides. D'accord? Ici aussi, d'ailleurs, ça c'est faux. J'enlève et je continue. Le TVA. On multiplie le TVA avec le prix hors taxe. Alors, je vous rappelle que quand vous avez une donnée qui est à l'extérieur, il faut toujours calculer avec celle-ci sans problème, mais ne pas oublier d'appuyer sur la touche F4. Donc, vous faites égal, prix hors taxe, fois celui-là. Mais une fois qu'on a cliqué ici, faites bien attention. Là, il faut tout de suite appuyer sur F4. Vous voyez, il y a les petits dollars qui apparaissent. Je continue, je tire jusqu'ici, jusqu'au bout. D'accord? Je vais effacer les zéros, puisque c'est des lignes vides. C'est plutôt les libellés des produits différents. Donc les catégories des produits différents. Je continue. Ils nous disent calculer le prix, toute taxe comprise, en ajoutant le prix hors taxe, en ajoutant au prix hors taxe le TVA. Alors, donc on va lui dire simplement prix hors taxe plus le TVA. En effet, le TVA, c'est une valeur que l'État prend. Donc c'est un peu d'argent que l'État prend sur chaque vente. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève les zéros. La réduction, il y a un si à faire. Donc ils nous disent si le prix hors taxe est supérieur, toute taxe comprise, est supérieur à 10 francs, la réduction elle est de 2 francs. Donc ici, on va lui dire un si simple, si on ouvre, et on va lui dire si celui-là est plus grand que 10, dans ce cas-là, la réduction elle est de 2. Sinon, la réduction elle est de 0 francs. Donc on va tirer. C'est fait, on enlève bien sûr les zéros qui ne servent à rien. Donc ici par exemple, ici, ici et ici. Et le prix final, ce qui paraît tout à fait logique, calculer le prix final en soustrayant du prix, toute taxe comprise, la réduction. Donc on va simplement lui dire, de celui-là, tu enlèves la réduction. Ici je tire jusqu'au bout, et j'ai le prix final. J'enlève les zéros, qui ne me servent à rien. Après, on me dit ici qu'il faut que je calcule le total. Pour calculer le total ici, je viens ici et je fais somme, j'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner toute la partie et je vais faire Enter. Pour le prix le plus haut, rappelez-vous que si une ligne passe entre les deux, vous pouvez double-cliquer ici, entre les deux, ou ouvrir. Et ici, vous pourrez marquer Max, pour le prix le plus haut, prendre tout ce que vous avez ici dessus, sans le total bien sûr, et il vous donne le prix le plus haut. La même chose pour le prix le plus bas, Min, on ouvre, on prend toutes les données qui sont ici et on a le Min. Une fois que ceci est fait, il nous reste à faire le formatage. Donc on prend ici, on se base bien sûr sur le modèle. Je vous montre une seconde le modèle. Voilà. Donc on va simplement, si on suit les consignes, calculer le prix le plus bas, tout ça c'est fait. Mettez en bordure et des fonds sur le tableau comme sur le modèle. Le fond bleu est bleu clair 1 et le vert est vert clair 1. Donc si vous regardez le modèle, ça c'est selon les consignes. Donc venez ici dans l'exercice et ici on va lui dire que tout ça, on a une simple bordure comme celle-ci, que ici on a aussi une simple bordure comme celle-ci,
pratiquement automatique, que le bleu ici, que le haut ici doit être en gras, d'accord? Et puis que je vais pouvoir lui faire format, cellule, arrière-plan, et là je vais lui dire bleu clair 1, ok? Et là je vais pouvoir prendre celui-là jusqu'ici, et je vais lui dire format, cellule, et là je vais lui dire vert clair 1, ok? Je vais pouvoir faire exactement la même chose ici, format cellule, bleu clair 1, et ici, même chose, format cellule, vert clair 1. Voilà, tout ceci étant fait, il me manque maintenant à mettre le formatage. Si je continue, donc ici, mettez tous les montants en format franc-suisse. Donc je vais pouvoir prendre toutes ces données ici et lui dire format cellule, nombre. Et ici, je vais pouvoir venir dans monnaie. Et ici, j'ai un formatage qui est déjà fait, donc je vais pouvoir le mettre en francs suisses. Même chose ici, format cellule, nombre, monnaie. Et je vais dire OK. Même chose ici, format cellule, monnaie, OK. S'il vous montre les dièses, il suffit d'ouvrir un peu et vous aurez toutes les données que vous voulez. Je prends ces données qui sont ici, celles-ci, d'accord, je les mets en gras, d'accord. Ceci étant fait, on me dit après que je dois mettre la ligne numéro 5 à un hauteur de 1. Donc je vais prendre la ligne numéro 5 qui se trouve ici. Et je vais lui dire hauteur de ligne à 1 cm. D'accord, je vais pouvoir centrer toutes mes données. Et ici, il me reste très peu de choses à faire. Donc, mettre en rouge en taille 16 après avoir centré le titre. Donc je prends tout mon titre qui est ici. Je vais le mettre centré en rouge et en taille 16. Voilà, ceci étant fait, je mets même en gras. Et puis ici, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est faire le formatage. Donc, nom, prénom à gauche, avant l'impression, au centre le nom du fichier, à droite la date. Donc, si je viens ici, je vais pouvoir me dire que simplement pour pouvoir formater correctement ce document, pour l'impression, je vais cliquer d'abord sur activer l'aperçu. Ici, sur le deuxième bouton qui est celui-là, qui s'appelle précisément formater la page. Là, je vais pouvoir lui dire que ma page elle se trouve dans un format paysage, donc elle tourne ici, vous voyez, qu'elle sera centrée horizontalement et verticalement. Si vous voyez, le tableau il se trouve bien en centre. Ici, dans l'entête, je vais pouvoir l'activer ici et faire éditer ensuite pour lui dire par exemple que ici je veux nom prénom. Je vais regarder sur la consigne qu'est-ce qu'il me demande, nom prénom, au centre le nom du fichier. Donc ici, je vais pouvoir lui dire que je veux le nom du fichier. Donc si je pose dessus, je peux voir comment il s'appelle, le document. Voilà. Et ici, je vais pouvoir lui dire quoi d'autre, à droite, la date. Donc ici, je vais pouvoir insérer la date. Voilà. Ceci étant fait, regardez tout de suite le résultat. Tout est affiché ici. Par contre, la feuille ne rentre pas entièrement. Pour que ça rentre entièrement, revenez sur celle-là, sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, dans la feuille, vous pouvez réduire l'impression à, par exemple, 75%. Et là, toute votre feuille rentre. Voilà, chers élèves, cet exercice est terminé.